Où est-ce que je suis là? Oh, je suis chez Septimus. Vous êtes encore gouré de générique? Balancez-moi le bon générique. Et me mettez pas Walking Dead, hein. J'ai pas envie de me retrouver avec une flopée de zombies. Quoique ça pourrait être pas mal. Salut à vous les confinés. C'est Youn le confilmé. De nouveau en ligne pour vous présenter une nouvelle revue du Viking. Revue du Viking 6ème du nom, dont le sujet cette fois concerne un Transformers officiel Hasbro. Avant de commencer, je souhaite comme toujours vous remercier d'avoir visionné ma dernière revue. De mes 5 revues actuellement en ligne, c'est celle qui a récolté le plus de vues. C'est un grand plaisir de voir qu'elle a suscité tant d'attention. Merci également à tous ceux qui ont commenté, voire partagé cette revue. The Leosha, José Khalil, Chicken Formers, Septimus, Corsair 057. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, Magnus, Crazy Collectionneur, Yannick Jacquet et j'en passe. Faites comme eux, abonnez-vous et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Je vous rappelle ce petit code promotionnel offert par Yakon Store qui vous permettra d'obtenir des réductions lors de vos achats sur le site. En ces temps perturbés, l'acheminement des colis de chez Yakon Store peut être très légèrement perturbé, mais pas suspendu, je vous l'affirme. Sans plus tarder, j'enchaîne avec cette nouvelle revue. Comme je l'ai dit, une revue concernant un Transformers officiel, donc fabriqué par Takara Tomy et licencé par Hasbro. Nous allons donc nous pencher sur un vilain pas beau tout méchant Decepticon, quasi intégralement de couleur noire. Ce serait vachement bien, mais c'est pas ça. Ah, non plus. Non mais vous allez toutes me les faire comme ça? Pourquoi pas la caisse des Blues Brothers pendant qu'on y est? J'ai jamais parlé de déclinaison de films ou séries. Quoique, avec la Batmobile, on n'est pas passé loin. Il s'agit du Decepticon Vehicon de la gamme Prime en édition Deluxe Class. Pour la petite histoire, ce Transformers me faisait de l'œil depuis longtemps. Et ne le trouvant pas en boutique, je ne me suis jamais décidé à me l'offrir sur le net, jugeant les tarifs trop élevés. Cela bien sûr, jusqu'à ce que je tombe dessus au Comic Con de Bruxelles en février dernier. Bref, le visuel de ce personnage m'avait tapé dans l'œil et il me fallait me le procurer absolument sans même en connaître la transformation. C'est trop, ça y est, je craque, je suis à bout, je veux. Le joujou étant à qui? À qui? Bah à moi, tiens. Ouais, bon d'accord. Je vous propose de le découvrir. Petit rappel, Vehicon n'est pas le nom d'un personnage spécifique. Ceux qui s'y connaissent mieux que moi, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Vehicon est le nom d'un groupe de soldats Decepticons. Ils n'ont pas de nom en tant qu'individus. Ils ne sont pas vraiment malins et souffrent d'une adresse au tir assez médiocre. J'ai envie de dire qu'ils sont comparables aux Stormtroopers de Star Wars. Pour info, ce Transformers a été décliné en 2 versions dans la gamme Prime. Il s'agit ici de la 2e version, mais je n'hésiterai pas par moment à faire quelques comparatifs avec la première version. On le découvre ici, dans son blister, sur lequel on ne va pas trop s'attarder. On notera comme toujours quelques différences de peinture entre la photo du produit commercial au verso et le produit réel. Comme par exemple, ces détails violets sur le canon, qui sont en fait totalement inexistants. Mais passons. Après ouverture, on peut faire un rapide survol des accessoires. On vient d'en parler justement. Le canon, totalement noir mais tout de même très beau, avec de jolis détails, et un visuel qui est en adéquation avec la morphologie de Vehicon. Il est vrai qu'on a pu avoir parfois des armes dont le visuel douteux ne mettait pas en valeur le personnage auquel elles étaient associées. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Bien sûr, la notice vient s'ajouter à la liste des accessoires. Une notice très claire,
sur papier glacé comme on n'en fait plus, parfaitement détaillé, aussi bien pour la transformation que pour la mise en place du canon. Et on en arrive à Vehicon lui-même, présenté ici dans son mode voiture. Rappelons qu'il a aussi été décliné en mode véhicule volant. On comprend de suite les similitudes évoquées plus tôt avec la Batmobile. Ne serait-ce que par son aérodynamisme évocateur, par l'agressivité de sa partie avant, ou même encore par la réminiscence de son aileron. Cette voiture ne manque pas de charme, il faut l'avouer. Ce n'est pas toujours le cas, mais Hasbro Takara Tomy, on va dire maintenant HTT pour les intimes, a très bien réussi ce mode. Tant par les moulures que par les peintures. Elle ne pourrait pas être mieux, à part peut-être avec le logo du Viking sur le capot. Ouais non, oublie. Du noir brillant pour la carrosserie, avec des reliefs, comme sur le capot, la calandre ou sur les portières. De fins liserés de couleurs à l'arrière, ainsi que sur les ailes avant. C'est discret, mais tellement efficace. On notera aussi les feux arrière qui, eux, en l'occurrence, sont très fins et malheureusement complètement noirs. Par contre, on a deux sorties d'échappement, noires elles aussi, mais terriblement sympathiques. À l'avant, c'est encore mieux, avec des phares translucides et des optiques violets à l'intérieur. Ça en jette un max. Sans oublier les grilles sur le pare-choc et bien sûr le logo Decepticon au centre. Évidemment, ce n'est pas tout. Les rétroviseurs n'ont pas été oubliés et nous avons un pare-brise avant et des vitres latérales translucides. C'est visuellement très agréable, même si on pourra peut-être regretter que les vitres latérales arrière et la lunette arrière soient complètement opaques. C'est là que vont pouvoir intervenir les photos de la première version, car ces éléments y étaient translucides. On aurait pu apprécier de les retrouver ici. Par contre, même si c'était déjà pas mal sur la première édition, on remarquera que les détails de jantes sont encore plus poussés, avec des jours entre les branches. Ces jantes sont on ne peut plus réussies, en silver, avec des moulures divinement détaillées, et en plus, on a les pneus qui vont avec. Des pneus fins, avec de très beaux reliefs de sculpture. Les pneus sont en plastique bien sûr, mais le caoutchouc souple était-il vraiment nécessaire ici? Le rendu final est juste magnifique. Rapide coup d'œil au niveau du châssis. L'anatomie du robot se dessine assez facilement. On peut voir l'arrière de la tête, une partie des jambes, et au fond, on devine aisément les mains. Heureusement, tout cela ne déborde pas trop du châssis et reste bien en place. C'est donc assez négligeable. Du point de vue jouabilité, on a un véhicule qui roule parfaitement. Rien à redire là-dessus. Et notre canon peut être fixé à plusieurs endroits du véhicule, à commencer sur les ailes arrière et sous différents angles. On a aussi la possibilité de le fixer juste au-dessus des phares. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais là encore, on a eu des visuels plus dégueulasses que ça avec d'autres accessoires. Ouais, j'avoue moi aussi qu'il n'y a pas grand chose à dire là. Rien de plus concernant la jouabilité. On a le minimum syndical et on n'en espérait pas plus. On peut donc passer à la transformation. Comme je l'ai dit en début de revue, ce Transformers m'attirait par son visuel, mais je ne connaissais pas sa transformation. Et bien là, je vous l'avoue, j'ai surkiffé. La transformation est très rapidement assimilée après l'avoir faite une première fois à l'aide de la notice. Sinon, elle est assez intuitive et surtout très bien étudiée. Le point fort de cette transformation, ce sont ces panneaux de carrosserie qui se replient les uns sur les autres pour former les jambes. C'est simple, bien conçu et purement génial. Avec ce système, HTT a réussi à dissimuler 80% de la carrosserie imposante du mode alternatif. Bravo! Cette transformation à l'ingénierie ambitieuse m'a comblé. Fin de la transformation, Vehicon se dresse devant nous, filiforme et agressif. Une silhouette svelte, un visage inexpressif, la sournoiserie incarnée. Un vrai Decepticon, pur peut-être pas, mais dur c'est certain. Le mode robot de Vehicon arbore des éléments de couleur violette bien plus présents que dans le mode alternatif. Et la combinaison noir-violet fonctionne à merveille.
Ici encore, HTT a insisté sur les détails, tant de moulure que de peinture. Voyez ces moulures au niveau de l'abdomen, accompagnées de quelques touches de peinture violette. Idem pour le torse, sans passer à côté de cette poitrine translucide ornée de détails et du logo Decepticon. C'est tout simplement Splendide. Ça rappelle d'ailleurs le torse d'un de nos Decepticons préférés, Shockwave. Et je suis certain que c'est voulu. Pour les jambes, c'est un peu plus massif. C'était évident avec toute la carrosserie qui s'y cache. On peut d'ailleurs apercevoir les vitres et le pare-brise. Mais rien d'affolant, c'est très propre et je dirais même plus qu'acceptable. Là encore, les détails sont omniprésents. Des genouillères qui accentuent l'effet d'agressivité et ces petites grilles plus claires sur les tibias sont vraiment les bienvenues. C'est un peu plus soft au niveau des bras malgré la présence de coudes et mains de couleur violette. Ça nous suffira amplement, d'autant que les épaulettes surdimensionnées renforcent la combativité évidente de Vehicon. Cette combativité est encore accentuée avec la tête qui pointe vers l'avant. Son visage ne nous met pas en confiance non plus. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ah ouais, c'est rien de le dire. Il inspire pas au câlin le gars. Un visage tout en silver avec de très beaux reliefs et une visière qui n'est pas sans rappeler celle des Cylons de Battlestar Galactica. Non, ça c'était le son de K2000. Vous avez encore chié dans la colle. De dos, c'est également très propre. Pas de backpack proéminent grâce à la carrosserie dissimulée dans les jambes, et c'est justement une des différences majeures par rapport à la première version de Vehicon. Celui-ci, de par sa transformation différente, possédait un backpack trop imposant. Ici, juste le pare-choc arrière du véhicule qui lui procure une carrure plus féroce. Les roues avant et arrière sont entièrement visibles dans ce mode bot, mais ça ne dérange pas, du moins c'est mon avis. Elles offrent un certain relief à ce mode. En résumé donc, un visuel magnifique sur ce mode bot. J'irais même à dire une mise à jour quasi nécessaire et très réussie. Oh, c'est chouette. Voyons maintenant ce qu'offre la jouabilité. À commencer par les articulations. Dans l'ensemble, c'est très correct. Pivot en métal, joint boule et champignons en plastique, le tout placé aux bons endroits. Ce Vehicon ne manque vraiment pas d'articulation, surtout au niveau des coudes. Couplée à celle des épaules, elle procure une très grande liberté de mouvement des bras. C'est le genre de critère qui fait grandement plaisir. Ainsi, les mises en situation sont très nombreuses et c'est un réel bonheur d'en profiter. Toujours dans la jouabilité, le canon. On a évidemment la possibilité de le glisser dans ses mains, mais pas que. On peut également replier l'une des mains pour ensuite fixer le canon sur le bras. Mais dis donc, ne serait-ce pas un nouveau clin d'œil à Shockwave ? Coïncidence? Ça m'étonnerait. Oui bon, calme-toi Bernie, mais ça fait tout de même 2 coïncidences. Le résultat est en tout cas très convaincant. Pour ce qui est du stockage du canon, eh bien on peut le fixer au même emplacement que pour le mode alternatif, c'est-à-dire sur l'épaule. C'est un peu moins esthétique, je vous l'accorde. Bon bah c'est pas mal tout ça, mais ce n'est pas tout. Le crâne de Vehicon étant translucide, on peut donc en déduire que l'on peut faire mumuse avec le light piping. Je vous laisse profiter de quelques clichés en light piping, car j'ai effectué un très gros shooting sur ce concept. En conclusion, un jouet particulièrement détaillé, que ce soit dans son mode bot que dans son mode alternatif, une transformation bien pensée et parfaitement mise en œuvre, sans oublier que les différentes options de mise en place du canon, combinées aux nombreuses articulations de ce mode bot, nous offrent une magnifique jouabilité. Ce Transformers est une immense réussite, une véritable page de magazine, à l'image d'ailleurs de nombreux autres jouets de cette gamme Prime. Pour souvenir, Dead End, Knockout et Rumble étaient dans le même esprit. Et si on les faisait venir, tiens ? Ma foi, voilà une sacrée bombe dans le cul. Avant de passer au diorama musical, je souhaiterais faire un peu de promo, car un reviewer ne serait rien sans les autres reviewers. On apprend et on découvre de tous. Je vous invite donc à visionner les très bonnes revues de Papy TF sur YouTube,
Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que le... Et toujours sur YouTube, celle de Septimus Blex. Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. J'en profite pour remercier Septimus de m'avoir autorisé à exploiter l'introduction de ses revues. J'avoue que je me suis vraiment beaucoup amusé à m'introduire dans sa maison au milieu de ses colis. Alors je sais qu'il n'inspire pas vraiment confiance, mais Veikon a quand même accepté de se mettre en situation, et ce sur une musique bien dark de Cold Blue.
Ah, le fils de...